Dans la vie, nous faisons face à des moments d'épreuve profonde et à des décisions qui peuvent nous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Souvent, nous commettons des erreurs qui nous font nous sentir perdus et désespérés. Cependant, l'essence même du christianisme réside dans la croyance que la grâce divine nous offre toujours une seconde chance pour nous réconcilier avec Dieu et trouver un renouveau spirituel. La Bible, notre guide sacré, est remplie de récits qui illustrent la miséricorde et l'amour inconditionnel de Dieu envers ses enfants. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment le peuple d'Israël, malgré ses nombreuses rébellions et déviations, a maintes fois expérimenté le pardon et la restauration de la part de Dieu. Dans le psaume 103, 8, 12, il est rappelé « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Dans le Nouveau Testament, la figure de Jésus-Christ personnifie la grâce divine dans son expression la plus haute. Son sacrifice sur la croix n'expie pas seulement nos péchés, mais nous offre également la possibilité d'être réconciliés avec Dieu et de vivre une transformation profonde dans nos vies. Comme il est mentionné dans Éphésiens 2, 8, 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La parabole du Fils prodigue, racontée par Jésus dans Luc 15, 11, 32, encapsule parfaitement la vérité de la seconde chance dans le christianisme. Un fils décide d'abandonner son père et de gaspiller son héritage dans une vie de débauche. Après avoir touché le fond et pris conscience de son erreur, il retourne humblement chez lui, s'attendant à être accueilli comme un simple serviteur. Mais son père, rempli d'amour et de compassion, court l'embrasser et ordonne de célébrer son retour. Cette histoire illustre l'amour inconditionnel de Dieu et sa disposition à pardonner et à restaurer ceux qui se repentent sincèrement. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles et que nous commettons des erreurs qui semblent insurmontables, il est facile de tomber dans le désespoir et l'autocritique. Cependant, la foi chrétienne nous enseigne qu'il n'y a pas d'erreur trop grande pour la grâce rédemptrice de Dieu. Dans Romains 8, 28, il nous est assuré que nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La seconde chance que Dieu nous offre n'est pas simplement une opportunité de correction, mais aussi une invitation à une vie renouvelée en communion avec lui. Il nous invite à laisser derrière nous nos fardeaux et à nous repentir de nos péchés, en faisant confiance à sa promesse de pardon et de restauration. Dans 1 Jean 1, 9, il nous est assuré « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La foi chrétienne ne nous offre pas seulement du réconfort en période de difficulté, mais également une source inépuisable d'espoir et de force. Elle nous rappelle que, même face à des défis apparemment insurmontables, nous pouvons faire confiance au pouvoir transformateur de Dieu pour renouveler nos vies et nous guider sur le chemin de la droiture. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous offre une seconde chance de revenir à lui, de trouver le pardon et de vivre une vie transformée par son amour. Elle nous enseigne que, peu importe la profondeur de notre chute, nous pouvons toujours nous relever et avancer avec la certitude de sa guidance et de sa protection. Que cette vérité nous fortifie et nous inspire à vivre chaque jour avec foi, paix et confiance dans le plan parfait que Dieu a pour chacun de nous.
Depuis le récit du péché originel jusqu'aux histoires de rédemption et de pardon dans le Nouveau Testament, la Bible nous présente un témoignage continu de la manière dont Dieu restaure ceux qui s'écartent de son chemin. La parabole du Fils prodigue, racontée par Jésus dans Luc 15, 11, 32, est un puissant rappel de l'immensité de l'amour de Dieu et de sa disposition à nous accueillir à bras ouverts lorsque nous nous repentons sincèrement. Au début de l'histoire humaine, nous trouvons le récit du péché originel dans la Genèse, où Adam et Ève désobéissent au commandement direct de Dieu en mangeant du fruit défendu. Cet acte de désobéissance non seulement rompit la communion parfaite qu'ils avaient avec Dieu dans l'Éden, mais introduisit également le péché et la séparation dans l'humanité. Malgré cette première grande erreur humaine, Dieu n'abandonna pas ses enfants. Dès cet instant, il commença un plan de rédemption pour restaurer la relation rompue entre Dieu et l'homme. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons des exemples répétés de la manière dont Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, intervient pour pardonner et restaurer son peuple. Dans le psaume 103, 8, 12, il est révélé: « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ce passage nous enseigne que le pardon de Dieu n'est pas limité à une seule occasion, mais qu'il est abondant et généreux pour ceux qui le cherchent sincèrement. Bien que nos péchés puissent être graves et que nos actions puissent avoir des conséquences douloureuses, l'amour de Dieu surpasse toute erreur que nous pourrions commettre. Dans Isaïe 1, 18, Dieu lui-même nous invite: « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Le Nouveau Testament révèle encore plus clairement le plan divin de rédemption à travers Jésus-Christ. Dans Jean 3, 16, l'essence de l'amour de Dieu est présentée. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde non seulement pour nous enseigner et nous montrer le chemin vers le Père, mais aussi pour mourir sur la croix et payer le prix de nos péchés. Son sacrifice parfait nous offre la possibilité de recevoir le pardon et la réconciliation avec Dieu. La parabole du Fils prodigue, mentionnée précédemment, illustre de manière vivante le cœur de Dieu envers les pécheurs repentants. Un fils décide d'abandonner son père et de gaspiller son héritage dans une vie de débauche. Après avoir touché le fond et pris conscience de son erreur, il retourne humblement chez lui, s'attendant à être accueilli comme un simple serviteur. Mais son père, rempli d'amour et de compassion, court l'embrasser et ordonne de célébrer son retour. Cette histoire ne révèle pas seulement la disposition de Dieu à pardonner, mais aussi sa joie et sa célébration pour chaque âme qui se tourne vers lui. Le pardon divin ne nous libère pas seulement du poids du péché, mais il nous donne aussi la force de continuer avec une foi renouvelée. Il nous rappelle que chaque jour qui se lève est une nouvelle opportunité de nous rapprocher de Dieu, de corriger nos erreurs et de vivre en alignement avec sa volonté. Bien que nos actions puissent avoir des conséquences douloureuses, l'amour et la miséricorde de Dieu sont plus grands que toute erreur que nous pourrions commettre. Dans Romains 5,8, Paul nous assure: « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cette déclaration révèle le cœur de Dieu qui cherche activement notre restauration et notre réconciliation avec lui, même lorsque nous ne sommes pas dignes par nos propres mérites. Chaque histoire de rédemption dans la Bible, de la conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas à la restauration de Pierre après avoir renié Jésus,
montre la profondeur de l'amour de Dieu et son pouvoir transformateur. Dans Actes 3, 19, nous sommes appelés à la repentance et à la conversion. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La grâce de Dieu est un don immérité qui nous offre une nouvelle vie en Christ. Dans Éphésiens 2, 8, 9, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne pouvons pas gagner le pardon de Dieu par nos actions, mais nous pouvons le recevoir humblement par la foi en Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice sur la croix. L'apôtre Jean nous assure dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse nous donne la confiance que, peu importe la distance parcourue, Dieu est toujours prêt à nous guider de retour vers lui et à nous offrir une nouvelle opportunité de marcher dans sa lumière et dans son amour éternel. Dans les moments d'épreuve et de tribulation, nous pouvons nous accrocher à l'espoir et au réconfort que seul Dieu peut apporter. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix transcende nos circonstances et nous fortifie dans notre marche quotidienne avec Dieu. L'histoire de la rédemption à travers les Écritures et la promesse du pardon divin en Christ nous offrent une source inépuisable d'espoir et de motivation chrétienne. Chaque jour, Dieu nous donne une nouvelle opportunité de nous rapprocher de lui, de faire l'expérience de sa grâce transformante et de vivre en communion avec sa volonté parfaite. Que cette vérité nous inspire à vivre avec foi, paix et confiance dans l'amour éternel de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que cette motivation chrétienne nous inspire à valoriser et à profiter de chaque opportunité que Dieu nous donne, sachant que dans sa grâce, nous trouvons le pardon, le renouvellement et l'espoir pour un avenir rempli de bénédictions et de desseins divins. Dans la vie chrétienne, chaque jour est une nouvelle opportunité de faire l'expérience de la grâce rédemptrice de Dieu. Depuis le commencement des temps, Dieu a démontré son amour inconditionnel pour l'humanité, offrant le pardon et la restauration à travers son Fils, Jésus-Christ. Dans Romains 5, 8, l'apôtre Paul nous rappelle « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce sacrifice suprême de Jésus sur la croix est la plus grande expression de l'amour de Dieu envers nous et le fondement de notre foi chrétienne. Le pardon divin est central dans la vie de chaque croyant. Dans 1 Jean 1, 9, il nous est promis « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse nous assure que, lorsque nous nous approchons de Dieu avec un repentir sincère, il nous pardonne non seulement, mais il nous purifie aussi de toute culpabilité et nous restaure dans une relation intime avec lui. L'histoire de la femme pécheresse dans Luc 7, 36, 50 est un exemple émouvant du pardon et de la grâce de Dieu. Cette femme, connue pour sa vie pécheresse, s'approche de Jésus pendant un banquet et, en pleurs, lave ses pieds avec du parfum et les sèche avec ses cheveux. Malgré les critiques des présents, Jésus la pardonne et loue sa foi et son amour. Dans Luc 7, 47, Jésus déclare « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. » Cette histoire montre que le pardon de Dieu n'a pas de limite et qu'il est accessible à tous ceux qui s'approchent de lui avec humilité et contrition. Le pardon divin non seulement efface nos péchés passés, mais il nous donne également la capacité de faire face à l'avenir avec espoir et détermination. Dans Philippiens 3, 13, 14,
l'apôtre Paul nous encourage à aller de l'avant. « Frères, je ne pense pas l'avoir encore saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Cette attitude de persévérance et de focalisation sur Christ nous aide à avancer avec confiance au milieu des défis et des difficultés que nous rencontrons dans notre parcours spirituel. Le renouveau spirituel est un autre aspect crucial de notre vie en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette transformation intérieure est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, restaurant notre relation avec Dieu et nous permettant de vivre selon sa volonté. Le renouveau spirituel implique de laisser derrière nous notre ancien moi, avec ses péchés et ses habitudes destructrices, et d'embrasser la nouvelle vie que Dieu nous offre en Christ. L'exemple de la conversion de Saul de Tarse dans Acte 9 est une illustration puissante du renouveau spirituel. Saul, un persécuteur féroce des chrétiens, fait l'expérience d'une transformation radicale lors de sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Après cette rencontre, Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, a consacré sa vie à prêcher l'Évangile et à apporter la lumière de Christ aux nations. Son témoignage montre le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu pour changer des vies et nous orienter vers un but divin plus élevé. Le but divin est la destination vers laquelle Dieu nous guide dans notre parcours spirituel. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset révèle que Dieu a un plan et un but spécifique pour chacun de nous, un plan rempli d'espoir et de prospérité spirituelle. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament est un exemple extraordinaire de la façon dont Dieu utilise même les circonstances les plus adverses pour accomplir son dessein divin. Malgré le fait d'avoir été vendu comme esclave par ses propres frères et de faire face à de nombreuses épreuves et tentations, Joseph a fait confiance à la souveraineté de Dieu et a été élevé à une position d'autorité en Égypte. À la fin, Joseph a pu pardonner à ses frères et reconnaître que Dieu avait utilisé toutes les difficultés pour le bien, selon Genèse 50, 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Comme Joseph, nous sommes tous appelés à faire confiance au plan souverain de Dieu et à chercher sa volonté dans toutes les circonstances. En suivant Christ et en nous soumettant à sa guidance, nous trouvons la paix et la sécurité en sachant que nous marchons dans le dessein divin pour nos vies. Que cette motivation chrétienne nous inspire à valoriser chaque opportunité que Dieu nous offre, reconnaissant que dans sa grâce, nous trouvons le pardon, le renouveau et l'espoir pour un avenir rempli de bénédictions et de desseins éternels. Comme le dit Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » À travers une relation intime avec Dieu et une foi active en sa parole, nous pouvons expérimenter la plénitude de vie que lui seul peut offrir. En temps d'épreuves et de tribulations, rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Avec cette promesse dans nos cœurs, nous pouvons faire face à n'importe quel défi en sachant que Dieu est avec nous, nous fortifiant et nous guidant à chaque instant. La grâce rédemptrice de Dieu nous offre une seconde chance de vivre en communion avec lui, expérimentant le pardon, le renouveau et le dessein divin dans nos vies. Profitons de chaque jour que Dieu nous donne pour grandir dans notre foi, servir les autres avec amour et glorifier son nom en tout ce que nous faisons. Que notre vie soit un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu et de son amour éternel pour chacun de nous.
prière de remerciement et de demande pour une seconde chance divine. Cher Dieu, Père céleste et Seigneur de toute création, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité, reconnaissant ton infinie bonté et miséricorde. À travers ton amour et ta grâce, tu nous as offert une seconde chance, une opportunité de nous racheter, de revenir à toi et de vivre selon ton dessein divin. En ces moments de réflexion et de prière, nous voulons te remercier pour les secondes chances que tu nous offres chaque jour. Dans notre humanité, nous commettons des erreurs et nous nous égarons du chemin que tu as tracé pour nous. Cependant, ton amour est inépuisable et tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous guider de nouveau dans tes bras. Seigneur, nous reconnaissons que dans la vie, nous faisons face à des moments de profonde épreuve et à des décisions difficiles qui nous font parfois nous sentir perdus et désespérés. Mais nous savons que tu es un Dieu de seconde chance, un Dieu qui ne nous abandonne pas et ne nous condamne pas, mais qui nous offre la grâce et le pardon à travers ton Fils, Jésus-Christ. Comme nous l'enseigne l'Écriture dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce sacrifice suprême de Jésus sur la croix est l'expression ultime de ton amour pour nous. À travers sa mort et sa résurrection, nous avons l'opportunité d'être réconciliés avec toi et de vivre une transformation profonde dans nos vies. Père, nous te demandons de nous donner la force d'accepter et de valoriser chaque opportunité que tu nous offres. Aide-nous à reconnaître l'ampleur de ton pardon et à vivre dans la lumière de ton amour. Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Avec cette promesse dans nos cœurs, nous nous approchons de toi avec un repentir sincère, sachant que tu es fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute culpabilité. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton exemple d'amour et de compassion. L'histoire de la femme pécheresse dans Luc 7, 36, 50 nous montre que, peu importe l'ampleur de nos péchés, ta grâce est encore plus grande. Tu l'as pardonnée et restaurée, louant sa foi et son amour. Nous te demandons de nous donner la même humilité et contrition pour nous approcher de toi et recevoir ton pardon sans réserve. Père céleste, nous comprenons que le pardon divin non seulement efface nos péchés passés, mais nous donne aussi la capacité de faire face à l'avenir avec espoir et détermination. Nous voulons suivre l'exemple de l'apôtre Paul, qui dans Philippiens 3, 13, 14 nous encourage à aller de l'avant. Frères, je ne pense pas l'avoir encore saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donne-nous la persévérance et la focalisation sur toi pour avancer avec confiance au milieu des défis et des difficultés que nous rencontrons. Seigneur, nous savons que le renouveau spirituel est essentiel dans notre vie en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous te demandons d'œuvrer en nous à travers le Saint-Esprit, restaurant notre relation avec toi et nous permettant de vivre selon ta volonté. Aide-nous à laisser derrière nous notre ancien moi, avec ses péchés et ses habitudes destructrices, et à embrasser la nouvelle vie que tu nous offres en Christ. Nous nous souvenons de la puissante conversion de Saul de Tarse dans Acte 9, un féroce persécuteur des chrétiens qui a été transformé radicalement par une rencontre personnelle avec toi, Seigneur Jésus. Après cette rencontre, Saul est devenu l'apôtre Paul, consacrant sa vie à prêcher l'Évangile et à apporter la lumière de Christ aux nations. Son témoignage est une preuve du pouvoir transformateur de ta grâce. Nous te demandons d'œuvrer de la même manière dans nos vies, nous transformant et nous orientant vers un dessein divin plus élevé. Père,
nous nous accrochons à ta promesse dans Jérémie 29, 11, où tu nous assures « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous reconnaissons que tu as un plan et un but spécifique pour chacun de nous, un plan rempli d'espoir et de prospérité spirituelle. Aide-nous à faire confiance à tes plans souverains et à chercher ta volonté dans toutes les circonstances. Seigneur, l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament nous montre comment tu utilises même les circonstances les plus adverses pour accomplir ton dessein divin. Malgré le fait d'avoir été vendu comme esclave par ses propres frères et d'avoir affronté de nombreuses épreuves et tentations, Joseph a fait confiance à ta souveraineté et a été élevé à une position d'autorité en Égypte. À la fin, Joseph a pu pardonner à ses frères et reconnaître que tu avais utilisé toutes les difficultés pour le bien, comme le mentionne Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Aide-nous à être comme Joseph, en faisant confiance à tes plans et en cherchant ta volonté dans toutes les situations. Donne-nous la paix et la sécurité dans la connaissance que nous marchons dans ton dessein divin pour nos vies. Nous voulons valoriser chaque opportunité que tu nous offres, reconnaissant que dans ta grâce, nous trouvons le pardon, le renouveau et l'espérance pour un avenir rempli de bénédictions et de desseins éternels. Seigneur, dans Jérémie 33, 3, tu dis « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Nous voulons nous approcher de toi avec une relation intime et une foi active en ta parole, en expérimentant la plénitude de vie que toi seul peux offrir. En temps d'épreuve et de tribulation, nous nous rappelons les paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Avec cette promesse dans notre cœur, nous pouvons affronter tout défi en sachant que tu es avec nous, nous fortifiant et nous guidant à tout moment. La grâce rédemptrice que tu nous offres nous donne une seconde chance de vivre en communion avec toi, en expérimentant le pardon, le renouveau et le dessein divin dans nos vies. Nous profitons de chaque jour que tu nous donnes pour grandir dans notre foi, servir les autres avec amour et glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Que notre vie soit un témoignage vivant du pouvoir transformateur de ta grâce et de ton amour éternel pour chacun de nous. Père céleste, nous te demandons de continuer à nous guider et à nous fortifier dans notre marche chrétienne. Aide-nous à vivre chaque jour avec foi, paix et confiance dans le plan parfait que tu as pour nous. Merci pour les secondes chances, pour ton pardon et pour ton amour inconditionnel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche.